Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, vos mots doux, vos encouragements, vos j'aime. Voilà, je le répète à chaque fois, mais pour moi c'est important de vous le dire, de vous remercier pour votre présence ici, pour votre soutien, et puis votre présence aussi en séance privée. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va parler de votre prochaine relation amoureuse. Dans ce tirage, on verra donc le portrait de la personne, qui est cette personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse, les circonstances de cette rencontre, vous voyez, période, circonstances, et l'énergie de votre lien. Voilà, qu'est-ce que cette relation va vous apporter. Donc on n'ira pas voir la suite du lien, l'évolution plus en détail, mais par contre on verra l'énergie de votre relation. Voilà, qu'est-ce qui se dessine dans cette relation. C'est bien sûr une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube, donc prenez ces messages avec un certain discernement et une certaine distance. Voilà, vous allez sentir si ça vibre parce que ça correspond déjà à quelqu'un, pourquoi pas. Et sinon, ça vous parle par rapport, vous voyez, à la situation, la période, vous dites pourquoi pas, ça pourrait fonctionner, ça pourrait être pour moi. Bon bref, vous allez le sentir si ça vibre pour vous, si ça vous parle pas trop ou à moitié. Écoutez, vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe. Et sinon, vous pouvez laisser les messages de côté et attendre une autre guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année. Surtout, ne forcez pas le visionnage, vous êtes quand même beaucoup à regarder ce tirage. Les messages dans chacun des groupes sont peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. C'est aussi une guidance intemporelle. Vous pouvez la regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. C'est au moment où vous tombez par surprise sur la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 jeux. Donc on a 2 oracles et un tarot. Et des pierres pour vous aider à choisir, voilà, pour accompagner les jeux. Donc, le premier groupe, c'est l'oracle de l'esprit animal avec le quartz rose. Le deuxième groupe, c'est l'oracle de la nouvelle humanité avec la chatukite. Comme ça, hop. Comme ça. Et le troisième groupe, c'est le Naturescapes Tarot. Donc c'est un tarot avec la cornaline. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, le jeu et ou bien la pierre qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'oracle de l'esprit animal de Kim Krans, et ou bien ce quartz rose, cette pierre, je vais vous la mettre de côté. Donc voilà, c'est ce groupe qui vous a appelé pour le tirage de votre prochain partenaire amoureux, amoureuse, votre prochaine relation amoureuse. Donc on va commencer par voir qui est la personne. Après on regardera les circonstances de votre rencontre. Ça peut être la période aussi qui se dessine durant votre rencontre, au moment où vous allez rencontrer la personne. Et puis on verra l'énergie de votre relation, qu'est-ce qui se dessine dans la relation pour vous. Donc on va tirer toutes les cartes et on va regarder ça ensemble. Qui est donc cette personne? Mon groupe 1, prochaine relation amoureuse. Donc, si vous voulez avancer pour le battement, parce que voilà, vous voulez aller un petit peu plus vite ou que c'est un peu long, vous pouvez, n'hésitez pas. Le tarot. Ok. Qui est donc cette personne? On va prendre plusieurs oracles, plusieurs cartes de plusieurs jeux. Celui-ci. Cette personne, qui est-elle? Leur prochain partenaire amoureux, amoureuse. Voilà, qui est donc cette personne? Dernier oracle. Pas prendre 100 000. On va juste voir un petit peu la vibes de cette personne-là. C'est déjà pas mal, quoi. Ok. Le raton laveur. Ok. Le 6 de bâton et les amoureux. L'aigle
Et le fait d'être dans l'attente, ouais. Ok. Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique, intéressant. Mariage divin, engagement. Les amoureux et en dessous on a le mariage divin, l'engagement, c'est vraiment joli. Enfin c'est joli dans le sens que, voilà, on sent l'engagement de couple, hein. Tout simplement, l'amour. Ok, attendez, j'essaye de vous caler ça, non? Ok. Ok, donc on va commencer par signe, hein, signe astro, j'ai les amoureux, donc j'ai le Gémeaux, j'ai également la Vierge ici, le raton laveur, j'ai les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec toute cette création, ouais. Et puis, je vais aussi avoir la Balance et le Verseau. Donc, je répète, Gémeaux, Vierge, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Verseau. Voilà ce que j'ai en signe. Pour le moment, enfin en tout cas en portrait, en énergie. Ok, cette personne a du talent, cette personne est talentueuse et a sûrement du succès dans ses affaires, dans sa création. Pourquoi? Parce qu'on a un raton laveur au centre. Et là, on est vraiment sur l'archétype de l'artiste qui est un peu dans l'ombre, voilà, qui n'ose peut-être pas tout dévoiler, qui peut avoir un rapport particulier avec le fait de mériter peut-être du succès au niveau de sa création, de son art. Mais voilà, c'est une personne qui est carrément talentueuse et qui semble avoir du succès, 6 de bâton. Voilà. Donc lien particulier, on sent une personne qui peut se terrer un peu dans l'ombre, hein, vous voyez, hein, c'est clairement défini dans cette carte, le fait d'avoir réellement une pépite, un potentiel, mais ne pas oser tout dévoiler ou préférer rester un peu dans l'ombre, se cacher avec un pseudonyme si c'est un artiste, mais on peut vraiment avoir quelqu'un qui crée ici. Hein. Création. Du coup, voilà, garder un petit côté mystérieux quand même, mais bon, peut-être parce que il y a chez cette personne certaines fragilités par rapport au succès ou au fait de réellement se dévoiler. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que là, on a une personne à succès, une personne qui est reconnue dans son domaine. Si vous me dites Décido, moi j'ai quelqu'un et je vois pas trop le côté artistique création. Je pense que c'est une personne qui a quand même pas mal de talent, de pépites, voilà, hein, de capacités, qui pourrait l'amener au succès. Et actuellement, vu que là, on m'a démontré ça en portrait, c'est une personne qui est reconnue quand même dans son domaine de prédilection. Ouais. Je vais effectivement retrouver une personne passionnée. Hein. Donc ça peut être dans son art, encore une fois, parce que c'est très marqué ici. Et sinon, si c'est la création de projet, voilà, on sent que la personne, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. En tout cas, il y a des domaines qui la passionnent. Et je dirais qu'elle fait tout pour atteindre le sommet dans ces domaines qui la passionnent. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Je ressens aussi une personne qui adore observer d'abord un certain temps. J'aimerais dire, c'est pas quelqu'un qui va direct aborder l'autre facilement pour le côté rapprochement, allez, hein, pour le côté intimité ou rapprochement avec une personne. Cette personne-là prend le temps d'observer en silence, vous voyez, dans sa grotte, avant peut-être d'aborder la personne, ouais, de se déclarer. Mais c'est comme si la personne elle avait besoin de mesurer ses actions et puis s'assurer que elle se sent suffisamment confiance pour approcher une personne. J'ai quelque chose comme ça. Tu vois, il y a un côté assez distant avec le raton laveur et l'eagle. Donc elle a sûrement des capacités de clairvoyance, ou peut-être, allez, on va dire quand même, hein, une grande vision, mais je ressens beaucoup le côté observation analytique là. Et après, peut-être, j'ose faire le pas. Mais l'expectation, je pense qu'elle attend le bon moment. Voilà, on va dire ça comme ça. La personne, elle l'attend, elle est plutôt dans une attente du moment idéal pour pouvoir vous aborder, on va dire ça comme ça, parce qu'elle se sent plus en confiance ou parce que c'est le moment. Cette personne-là, quand elle s'engage, quand elle se dirige vers une personne, elle s'engage. Par contre, ça peut mettre un peu de temps. Elle pourrait être en proie à des doutes, cette personne a des choix un peu continus, mais s'il y a un choix comme ça relationnel, hein, quand vous vous rencontrez, elle attend le bon moment pour se décider. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut être en proie à des doutes et avoir une notion de choix comme ça, propre à sa personne, j'ai envie de dire ça comme ça, le fait de devoir choisir. Mais je ressens que, un peu comme dans le mariage divin engagement, quand elle se sent en confiance et quand elle se décide dans une relation ou vis-à-vis d'une personne, elle est là, quoi. Elle s'engage.
Mais ça peut mettre un peu de temps, en fait, pour le rapprochement, pour le fait qu'elle se décide. Parce que j'ai une personnalité quand même qui se terre beaucoup dans l'ombre, et sur certains points, elle n'a pas tellement confiance en elle. Bon, même il y a sa création, son art, tout ça, mais voilà, beaucoup dans l'observation, dans sa grotte, et donc peut-être qu'elle met du temps aussi pour aborder l'autre, cette personne-là. Jeûne intermittent thérapeutique. Donc peut-être qu'elle pratique le jeûne, ça peut, voilà, lié à une religion, lié au jeûne intermittent, lié à une envie de se purger d'une certaine manière, voilà, de se purifier de l'intérieur. Ouais, on peut avoir un plan thérapeutique là-dedans ou un plan culturel ou religieux, ça c'est tout à fait possible. Elle pourrait être dans le domaine thérapeutique aussi. Alors, ou bien suivre une thérapie quand vous la connaissez, et sinon dans le domaine thérapeutique, ça pourrait. Ici, on est plutôt dans le côté nutrition, bien-être corporel. Vous voyez, je ne sais pas comment on dit ça, mais peut-être développement personnel, mais j'ai l'aspect plus thérapeutique, soins énergétiques, soins du corps. Ouais. Et cette personne, elle peut avoir du succès aussi dedans. Donc elle peut être artiste, créer, et en même temps avoir aussi du succès dans son domaine de thérapie, voilà, de soins. C'est pour ça mon groupe 1, si vous dites, écoute, moi c'est plus probable que je rencontre quelqu'un qui est dans le domaine thérapeutique parce que c'est mon domaine, et ou bien je suis toute une thérapie. Ça me parle aussi, toutes les thérapies alternatives, les soins énergétiques, ça me parle plus que le côté artistique. Bon, voilà, vous l'orientez, si vous sentez que c'est plus ça, ça pourrait être dans ce domaine-là, quoi. Bon, après, la personne, elle peut être artiste aussi à côté. Ouais. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai. Après, mon dernier point avec les amoureux et le mariage divin, en dehors du fait que c'est une personne qui s'engage une fois qu'elle choisit, vraiment une personne, voilà, qu'elle s'engage, quoi, réellement. Elle a beaucoup d'amour à donner, C'est une personne, quand même, qui a un bon cœur, qui a cette générosité de cœur-là, et je pense qu'elle aime le partager une fois qu'elle est rassurée, une fois qu'elle se sent en confiance avec une autre personne. Je vois pas ici une personne totale solitaire qui aurait pas besoin de l'autre. Vous voyez, c'est une personne peut-être indépendante, mais c'est une personne qui aime les échanges et le partage aussi d'intimité, quoi, d'amour. Ok. Mon groupe 1, voyons voir la période ou circonstance de votre rencontre. Ça peut être une circonstance même, et ou bien période. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Donc, on va, pareil, prendre les cartes. Donc, c'est quoi les circonstances de la rencontre? Ce serait dans quelle période? Ok. Bien. Donc, circonstances de la rencontre pour mon groupe 1. Bon, il y en a eu beaucoup. Si j'ai besoin d'en prendre plus, j'en prendrai un peu plus. Donc, on a les enfants. Ok. On a le conjoint. D'accord. Le 2 de denier et le 5 d'épée. Ouais, et bien écoutez, la période, j'ai plutôt envie de dire ça ici. Ouais, on va commencer par là. La période, ça va être au moment où vous viviez des difficultés, voire une séparation avec une ancienne relation, quoi. Vous êtes en période de changement suite à une fin dans votre relation amoureuse. Et si c'est pas une fin rupture totale, ouais, enfin vous êtes quand même en entre-deux comme ça, en transition. Ouais. Si c'est vraiment pas fini, quand vous allez rencontrer cette personne, il y a un choix qui se dessine de denier, un choix qui vient. Et donc on est vraiment dans une période qui est un peu stressante pour vous, liée à votre couple, et ou bien parce que vous avez rompu avec la personne avec qui vous étiez, ou voilà, il y a eu une fin, pardon. Et du coup, ces périodes de changement qui est loin d'être évidente, qui vous prend sacrément la tête, et vous êtes comme ça, soit en période de transition, de choix de direction dans votre vie, voilà, croiser des chemins dans votre vie, on va faire plus en général. Et sinon, la rencontre fait que vous avez un choix à faire, en fait, un choix au niveau relationnel. C'est intéressant, les enfants et le conjoint, ils sont de dos, ils ne regardent pas de face. Pour vous qui avez des enfants, ça concerne justement cette période où il y a eu du changement lié à votre couple
et donc à vos enfants, puisque vous avez des enfants communs, donc du coup il y a une garde partagée, voilà, il y a du changement lié à votre famille, votre construction et notamment les enfants. Pour d'autres, si on parle de circonstances, vous pourriez rencontrer dans un domaine en lien avec les enfants, hein. Donc là c'est très vaste, école, thérapie, activités de loisirs liées aux enfants, vous voyez? Ah, on peut avoir que ça. Donc un lien avec vos enfants, et c'est dans les lieux où vont vos enfants ou bien dans votre travail que vous pouvez rencontrer cette personne-là. Si vraiment vous me dites, mais Sido, moi j'ai pas de conjoint, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas de relation amoureuse et j'ai pas d'enfant non plus, on va juste parler pour vous ici de vraiment changement dans votre vie un peu stressant. Vous voyez, ça vous prend la tête parce que vous êtes en croisée des chemins dans votre vie. Ça peut être en lien avec des nouvelles activités de travail ou essayer de trouver une forme de stabilité, d'équilibre au niveau du taf, au niveau des finances, vous voyez. Donc on a vraiment le plan concret qui est là, de denier. Ça peut être la maison aussi, plus l'activité. Donc période de changement dans votre vie qui touche à la matière et au concret. Et on est soit dans un nouvel environnement, vous voyez, le logement, et ou bien nouvelle activité. C'est dans cette période-là que vous allez rencontrer cette personne. Là, on ne démontre pas plus au niveau, vous voyez, lieu exact, ni là, finalement. On sent que ça touche au relationnel, ça c'est sûr, mais vous, si vous n'avez pas de conjoint ni d'enfant, encore une fois, je me répète, mais on est vraiment sur cette période où vous essayez de vous diriger au niveau du travail, au niveau de l'activité concrète. C'est une période un peu stressante parce qu'il y a du changement. Vous essayez de trouver un équilibre aussi en parallèle au niveau des finances. Ouais, vous voyez, c'est ces périodes comme ça de changement et de croiser des chemins dans votre vie qui va toucher à plusieurs projets concrets de vie. Et c'est durant cette période-là que vous allez la rencontrer. Ok. Énergie de votre relation, mon groupe 1, qu'est-ce qui se dessine? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors allez. Ben là, du coup, on va faire pareil. On va regarder avec plusieurs oracles, tarot, hop, 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 hop. Tarot, oracle. Donc, cette relation, voilà, c'est quoi l'énergie de cette relation? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce qui se dessine dans leur relation amoureuse? Ok, bon, on va commencer par là. Poussière d'étoiles, on a le 10, fin de cycle, et c'est marrant, 54, 55, s'élever mutuellement. C'est beau ces cartes, ces couleurs-là. On a le violet, on a le bleu, là. Le 10, 10 de denier et la justice. Joli. Changement et la réussite. Ok, il y a clairement une évolution, allez, on va commencer par là, spirituelle entre vous. Il y a de la compréhension de l'humain, de soi, de l'autre. Donc il y a une élévation de vibration, si on peut dire ça comme ça, ensemble. Mais on sent aussi l'évolution concrète dans votre relation. Donc 10 de denier, il peut y avoir une construction ensemble, de famille, pourquoi pas. C'est plutôt riche. Alors c'est riche, ouais, au niveau des thunes, mais c'est riche aussi dans la matière. Donc on sent vraiment le... Ouais, c'est ça. La route pour évoluer ensemble et construire ensemble. Comme j'ai 10 poussières d'étoiles, 10 de denier, je ressens ici le fait que vous allez atteindre une forme de sommet ensemble. On peut avoir de la réussite ensemble, hein, vous voyez. Donc réussite de couple, tout simplement. Vous vous sentez en réussite avec cette personne-là. Et sinon, peut-être que comme l'autre, il est ou elle est en réussite, il y a un partage comme ça, un soutien mutuel pour atteindre le sommet. Peut-être qu'ensemble, vous pouvez créer quelque chose, ou là, si on parle de projets de travail, d'activité de passion et tout, des projets, pardon, qui sont une réussite. Vous avez les honneurs, quoi, dans ce couple-là, dans cette relation-là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on sent que vous atteignez le sommet, mais il y aura un besoin dans cette relation de changement réel, de faire bouger les choses pour pouvoir se renouveler, parce qu'on arrive vraiment à une fin 10 de denier, 10. Ça, c'est si je dis pas de bêtises, c'est la dernière carte de l'oracle.
voyez? Et donc trouver une forme d'équilibre, vous voyez, comme ça, ensemble, pour pouvoir après réussir à se renouveler. Donc changer quelque chose pour se renouveler de manière équilibrée. Je prends une carte sur le changement. Ok. Il est possible aussi, si on parle de relation là, que cette personne soit vraiment différente des autres personnes avec qui vous êtes sortis, voilà, avec qui vous avez été en couple. C'est vraiment un changement pour vous. Donc déjà, vous êtes en période de changement quand vous rencontrez cette personne. Alors, vous avez déjà votre vie qui bouge, on va dire ça comme ça. Et être avec cette personne, c'est vraiment un changement. Par contre, pour faire bouger les choses et pour se rapprocher, on sent que ça peut mettre un peu de temps. Même dans la relation, peut-être que... Parce que comme j'ai ces horloges-là. Ok, il y a de l'élévation, il y a de l'évolution concrète de la réussite, mais peut-être que ça demande de la communication, ça demande un certain travail sur soi, si on peut dire, pour faire bouger les choses dans cette relation. Je peux avoir une carte pour le changement. Oups. Ok, la dissimulation. Donc j'ose pas, ouais. D'accord. Et là j'ai l'immobilisation. Ok. J'ai encore ce 10 avec cette dissimulation. J'ai la famille. Ouais. Là je vais parler à vous qui avez des enfants, qui avez déjà eu une construction de couple avec des enfants. Ouais, le changement, le fait que ça prenne du temps, vient du fait que vous avez déjà des enfants, vous voyez, et donc il y a beaucoup de secrets avant de se dévoiler, avant de se rapprocher. Des fois c'est un peu bloqué, des fois ça avance puisqu'on sent qu'il y a quand même une évolution ensemble. Okay. Mais on sent que le chemin il n'est pas aisé parce que il y a soit une construction de votre part, soit la famille de sa part, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que cette personne a déjà des enfants et donc c'est un peu plus compliqué pour se rapprocher et construire ensemble. Je pense que dans cette relation, il y a des temps qui sont un peu en immobilité. Ok, ça c'est marqué dessus, mais dans le sens que soit les événements de vie de l'un ou de l'autre, peut-être les problèmes de santé, j'en sais rien, hein, de l'un ou de l'autre, créent de l'immobilité, créent de la pause, avant de réussir en fait à se rapprocher, avant de continuer. Vous voyez ? C'est une énergie comme ça où en fait c'est très chaud et c'est très chouette, c'est très riche, voilà, abondant et successful. C'est ça que je voulais dire. C'était une réussite. Et il y a des moments où c'est vraiment une distance et c'est plat, c'est en pause, voire bloqué. Parce que il y a toute la famille, il y a le travail de l'autre personne, le vôtre, enfin vous voyez, il y a des complications pour que ce soit un peu plus tranquillisé ensemble et que vous puissiez construire de manière sereine. Ouais, je vais pas aller plus loin au niveau de l'histoire, comme je vous disais en intro, on est vraiment plus sur qu'est-ce que ça va vous apporter, c'est quoi l'énergie. On sent quand même une belle évolution grâce à cette personne. Voilà, ensemble, vous évoluez, vous vous sentez évoluer. Et là, ça peut être sur le plan spirituel, même au niveau relationnel, vous sentez que vous avancez. Vous avez des belles réussites ensemble. Cette personne vous apporte aussi ce soutien-là pour atteindre un certain sommet, et vous aussi. Donc voilà, je ressens quand même quelque chose qui est assez harmonieux dans le sens qu'il y a du partage, de l'entraide ensemble. Bon. Mais on peut avoir effectivement des embûches liées à la construction de l'un ou de l'autre avec les enfants. Non pas que les enfants sont des obstacles, mais voilà, c'est plus pour réussir à se rapprocher ensemble parce que y a la construction de l'un ou de l'autre qui freine le rapprochement, on va dire ça comme ça. Voilà. Mon groupe 1. En gros, c'est ce que j'ai pour le moment pour vous au niveau de ce tirage. J'espère que ça a pu vous plaire. Peut-être que vous avez reconnu le portrait d'une personne et soit ça confirme déjà vos ressentis, soit vous dites pourquoi pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez reconnu quelqu'un. En tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, le tirage de votre
prochaine relation amoureuse, voilà, qui est cette personne, on va commencer par là, le portrait de ce futur amoureux, amoureuse, cette future amoureuse, pardon, les circonstances de votre rencontre, donc période, circonstances, et puis l'énergie de votre relation, qu'est-ce que ça va vous apporter, voilà, on va voir la vibe un peu de ce lien, de cette relation. Je vous mets la chatukite de côté, donc magnifique pierre de vision, intuition et gorge, vous voyez avec ce bleu, ouais, qui aide à la canalisation médiumnique, au développement des capacités psychiques, et ou bien cet oracle donc de la nouvelle humanité, on va l'utiliser tout de suite avec Tarot Oracle pour voir qui est cette personne. Si vous voulez avancer le battement, vous pouvez, hein, voilà le mélange, battement et tout. Hein, je ne fais pas d'accélération sur la vidéo, donc si vous voulez avancer le tout là, il n'y a pas de problème. Ok, on va tout découvrir ensemble. Voilà. Tarot. J'en ai plein qui sont sortis, mais j'ai aussi la grande prêtresse, ça m'étonnerait pas avec cette pierre-là. L'esprit animal. Allez, qui est donc cette personne, ce futur amoureux, cette future amoureuse. Très bien. Portrait du futur partenaire de mon groupe 2. Dernier oracle. On est bon. Allez, le faucon. Waouh, d'accord. Vision, vision claire. Très bien. Donc le page de bâton et les 10 d'épée. Ok. Attendez, je mets ça. Tu quittes. Elle va être là. C'est beau, hein. Vous voyez, on sort comme ça, ces couleurs purple, mais plutôt nuit, et jusqu'au blanc. La réflexion, ok. Et le delay, le retard. Donc c'est un type de pendu. Pouc. Comme ça. Ouais. Les sports, activités physiques, sport collectif, enfin le sport, pardon, biologie, anatomie, chirurgie. Bon, on a le côté corporel, biologique, d'accord. Ok, intéressant tout ce feu. Ok, ça pourrait être un bélier, lion, sagittaire, balance, gémeaux, verseau. Voilà ce que j'ai ici en signe solaire, ascendant lunaire. Voilà, c'est énergie masculine si on peut dire, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, des énergies de personnes qui passent à l'action, hein, réellement. En fait, j'ai double énergie ici parce que j'ai en même temps une personne ultra solaire, on va le dire clairement, qui a besoin de faire du sport, qui aime sortir peut-être, qui a quelque chose de très corporel en effet, vous voyez, dans le sens avoir besoin d'être en activité, voilà, on va dire ça comme ça, avoir besoin de bouger, d'être en activité, donc pas mal d'énergie. Et en même temps, j'ai un aspect glace, réfléchi, intellectuel, mais ça pourrait être une personne qui en impose un peu de l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu de retard au moment de la rencontre, on va dire ça comme ça, ou pour que la personne vraiment se déride et vienne vers vous parce qu'il y a un effet un peu imposant. Ouais. Oui, j'ai quelque chose comme ça en fait, un effet un peu de maître. Donc maître, ouais, prof, est-ce que ce serait un prof? C'est possible, hein. Quelqu'un qui est soit dans les sciences, qui est en lien avec la médecine, pourquoi pas, oui, tout à fait, le corps, la biologie, la chimie, soit quelqu'un qui est dans les sports, donc soit un entraîneur, une entraîneuse. Voilà, en tout cas, c'est une personne sportive, mais peut avoir une personne qui est quand même maître ou experte dans son domaine. Voilà. Et donc, j'ai deux aspects comme ça. Il est possible, mon groupe 2, que quand vous rencontriez cette personne, on a déjà un petit peu les circonstances, mais là, je parle de l'énergie de ces personnes. Elle en impose un peu, et donc du coup, c'est un peu délicat pour aborder la personne. Voilà. Il y a une distance qui est posée de sa part, ouais. Mais en même temps, vous remarquez son aspect chaleureux, quoi. Je vois pas une personne, vous voyez, loup solitaire, loup sauvage. Je ressens pas ça.
Je ressens quand même quelqu'un qui aime les échanges, qui s'ouvre à l'autre, mais par son statut et ou bien par son aura, on va dire ça comme ça, il y a un peu de froideur, enfin de la distance qui est prise. Il y a une notion de retard, mais ça peut venir de sa situation à lui ou à elle, donc cette personne du groupe 2, sur le fait que elle vit peut-être une période de fin pour un renouveau. Vous voyez, on a le page et on a le 10, donc on a vraiment une période de renaissance, quoi, de renouveau dans sa vie. Et comme ça peut l'épuiser, vous voyez, cette période-là, de fin de chapitre, si on peut dire, parce que là, ça va englober, je sais pas, ses relations, sa vie, bref, fin de chapitre dans sa vie, ça l'épuise, ça l'éclate, et donc du coup, ça met du retard pour vraiment aborder l'autre, se rapprocher avec cette personne. Vous voyez, on sent que la mise en place peut mettre un peu de temps. Voilà, j'ai plutôt une énergie comme ça, quoi. Ok. Aussi, je ressens une personne qui est avenante quand même solaire, mais c'est pas évident d'avoir un moment vraiment long avec cette personne pour avoir une conversation longue. Je vois pas une personne non plus qui parle à tout va. J'ai quand même un aspect un peu froid, donc voilà, je pense que cette personne, soit par réserve, ou par, encore une fois par son statut, je ne sais pas. Je ressens pas une personne qui va s'épancher et communiquer à tout va. Voilà, j'espère que je me serai bien. Vous voyez, avec des conversations qui vont durer toute une après-midi, quoi. Très, très, très analytique et observatrice, cette personne. Ok. Et c'est une personne qui bouge, qui se met en action, mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'analytique, d'observation. Elle va peut-être vous observer un certain temps avant de se lancer vers vous ou avant que vous lanciez vers elle. Hein. Ça, c'est possible. Ouais, on pourrait avoir une personne qui a quand même, encore une fois, une expertise et peut-être du succès dans ce qu'elle fait. Hein. Je vois plutôt ça. Alors, circonstances de la rencontre. Donc on a vu qu'il y a peut-être les activités sportives et ou bien le professorat, si ça vous parle. Ouais, on peut avoir ça. Donc, et circonstances de la rencontre, mon groupe 2. La justice. Ah oui, d'accord, le divorce. Ok. Divorce ou séparation, mais bon, on a les papiers là. Ah encore, ce page de bâton, j'ai mélangé, hein, pourquoi? Pourtant. Roi de coupe, page de bâton. Ok. Pour vous qui étiez en couple, et pourquoi pas avec des enfants, hein, page de bâton, c'est vrai. Mais en tout cas en couple, et marital, pourquoi pas aussi. Ah voilà. Hein, et ben c'est une période de séparation. C'est une période de divorce si on parle du mariage. C'est une période de séparation si on parle juste de séparation. Mais ça inclut des papiers parce qu'il y a soit des enfants ensemble, soit en lien avec la maison, vous voyez. Ouais. Et donc vous êtes, là on va parler de période. Je vois pas forcément en agence chez les avocats, quoi. Allez, on va dire que peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes dans cette période-là et c'est vraiment dans les instances de justice que vous allez rencontrer cette personne. Mais ça, c'est pas un message qui parlera à tout le monde. Sinon, c'est vraiment pour beaucoup d'entre vous une période de séparation, de divorce avec votre ex-conjoint, votre ex-compagne, mari, femme. Okay. Il y a l'enfant ou les enfants au centre. Elle est ultra apaisante, cette carte du King of Cups, là, du roi de coupe. Ouais, vous avez... Waouh. Donc pour moi, c'est une période comme ça de séparation, transition par rapport à une ancienne relation. Et je ressens que c'est aussi une recherche dans cette période-là d'équilibre émotionnel, voilà, d'équilibre dans votre vie, de recherche de paix aussi. Vous voyez, c'est très apaisant au centre. Donc ouais. Peut-être que vous y êtes déjà dans cette période-là. Là, on ne donne pas la durée, donc ça peut être une période qui est plus ou moins longue, surtout s'il s'agit d'un mariage. Hein. Ouais. Et il y a la problématique de votre enfant qui entre en compte. Si vraiment vous incarnez le roi de coupe aussi, que vous soyez un homme, une femme, ou une femme, pardon,
vous essayez de vous tranquilliser dans cette période-là et puis vous vous ouvrez quand même à la nouvelle aventure. Vous voyez, on est dans une période où, ok, il y a eu séparation, vous cheminez par rapport aux instances de divorce, voilà, où vous réglez des papiers et tout ça, pour que enfin ce soit clôturé. Vous vous détachez de votre ancienne relation et durant ce temps-là, vous vous ouvrez petit à petit à cette nouvelle aventure. Vous occupez de votre enfant aussi. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un lien avec l'enfant, le professorat, les activités sportives. Vous-même vous sortez, vous allez en activité sportive, bam, vous rencontrez cette personne. Vraiment ça peut être dans ces circonstances-là. Sinon, on peut avoir tout le plan médecine, thérapie ici aussi. Pour vous, là, c'est le dernier message, qui ne vous sentez pas concerné par la notion d'enfant, puisque vous n'avez pas d'enfant, et puis ça fait longtemps que vous êtes soit divorcé, soit ça fait longtemps que vous êtes célibataire, enfin voilà, vous n'avez pas eu de relation construite juste avant, réellement construite. Disons qu'ils demandent des papiers, c'est ça que j'ai envie de dire, hein, de justice, instance de divorce et tout. Si vous ne vous sentez pas concerné par ça, on est quand même chez vous dans un détachement par rapport à l'environnement, une période de détachement. Donc vous transitez comme ça et peut-être que vous remplissez des papiers pour l'habitation, papiers administratifs pour le financier. Vous voyez, vous êtes dans une période comme ça pour essayer de vous équilibrer au niveau de la matière et puis pour vous détacher aussi d'un environnement. Voilà. C'est là où vous allez rencontrer la personne. Ça peut être, comme c'est très apaisant, en retraite, en vacances, en activité de loisirs, de passion, activité sportive, peut-être nouvelle formation si on parle du prof, qui pourrait vous intéresser, vous amener à un nouveau boulot. Vous voyez ? Ok, énergie de votre relation, mon groupe 2. Donc pareil, on va prendre Oracle Tarot, l'énergie de leur relation, qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? J'ai le cavalier de coupe, c'est joli. Alors, le cavalier de coupe, hein, on a de la générosité de cœur. Ok. On va commencer par là. Ah ouais, mariage. Ouh. Donc, à la clairvoyance, ok. Bon, ça, c'est la chatouille-quitte, là. Ça ne m'étonne pas. On a le faucon. Vous aussi, peut-être que vous êtes très intuitif, intuitive. C'est très bleu. C'est très en lien avec votre pierre, là. Ouais. Et la communauté? Waouh. 10 de coupe et roi d'épée. Ouais, ça, c'est la personne, là, en question. C'est très bleu. Il y a beaucoup d'émotions ici. Donc, on a l'arrêt maladie, mais on a le mariage aussi. On a quand même un engagement, là. Alors, vraiment, si la personne est dans le domaine... médecine, thérapie et tout, je pense que cet arrêt maladie parle de ça. À côté de ça, on sent vraiment l'engagement, donc ça peut être le fait que vous mariez avec cette personne. On sent le fait de se sentir comme faisant partie de la même famille, le même clan, la même communauté. Ensemble, vous allez peut-être développer vos capacités de clairvoyance. Je ne sais pas, en tout cas, durant ce parcours avec cette personne, vous allez suivre votre intuition et peut-être développer des capacités psychiques. C'est possible. Y voir clair dans des situations troubles pendant la relation. Vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'amour, 10 de coupe, et j'ai le cavalier de coupe derrière. Ok, on sent qu'il y a de la générosité de cœur donnée et reçue dans ce lien, dans cette relation. Donc on peut avoir des cadeaux, des bagues, fiançailles, mariage, oui. Il y a beaucoup d'amour donné, mais ici j'ai quand même une fin 10-10. Et cette fin, pour moi, elle ne représente pas forcément votre ancienne relation. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on a beaucoup de bonheur ensemble, mais il y aura peut-être une période de stop liée peut-être à un arrêt maladie, ça c'est possible, mais sinon une pause, vous voyez, quelque chose qui crée pas mal de distance, notamment ce roi d'épée est très glacial. C'est un message qui s'est vu pour le groupe 1, il y a un effet d'aboutissement et de richesse comme ça dans leur énergie, en tout cas un effet. C'est riche, voilà, c'est riche même dans la construction. Et en même temps, dans cette relation, il peut y avoir un stop, une fin ou de la pause tout simplement, assez marquée, pour pouvoir après se renouveler, vous voyez, comme une montagne comme ça,
comment dire, des montagnes russes, pardon, qui sont là, parce que peut-être que pour se rapprocher, c'est pas tout évident, il y a peut-être les enfants aussi, je ne sais pas. On a quand même le mariage ici, donc voilà, on a quand même un lien uni, un contrat ensemble, un contrat d'amour aussi, assez fleuri. Mais vous n'allez pas vous sentir séparé de votre propre communauté quand vous allez être avec la personne. Parce que peut-être que des fois, dans des temps comme ça, de blanc de distance, le temps que ça évolue un peu, vous allez être aussi avec votre communauté, avec les personnes de votre clan, quoi, vos proches. Mais c'est ça, on sent en même temps votre communauté quand c'est distant, quand c'est bloqué. Et en même temps, ensemble, vous avez l'impression que vous faites partie de la même communauté. Enfin, vous avez l'impression, vous sentez comme faisant partie de la même communauté. J'espère que je me serai bien. On a du monde autour aussi, voilà. Je vais voir si je peux compléter. Mais c'est cet effet, si vous voulez, fin plan renouveau qui revient aussi... qui revient comme au groupe 1, vous voyez. Donc voilà, moi mon but n'est pas de voir la suite de cette relation, c'est plus pour voir l'énergie. Il y a beaucoup de bonheur ici, beaucoup d'amour donné, les capacités psychiques qui se développent, beaucoup d'intuition ensemble, grande vision, communauté, une union qui se concrétise, en tout cas qui se démontre ici. Mais il y a du blocage, de l'arrêt. On peut avoir un... Oui, ça c'est intéressant. Vous voyez, vous êtes au table, vous avez un arrêt maladie, et il y a des convocations par rapport à ça. Et ça influence votre relation. La banque. Ouais. On a quelque chose de très sérieux, donc en lien avec les finances. Ouais, tout à fait. C'est intéressant, convocation, banque. Voilà, on a tout l'aspect technique et plutôt concret, technique qui ressort ici pour vous. En fait, ce qui est démontré ici, c'est que ça demande quand même des démarches même administratives, juridiques, que vous devez continuer à régler vous ou l'autre personne, ou ensemble, pour pouvoir harmoniser et continuer avec cette personne. Vous voyez ? Ok. Après, on peut avoir de l'entraide, si par exemple vous avez des problèmes de santé ou l'autre personne, de l'entraide ensemble, convocation, rendez-vous. Bon, si cette personne c'est un médecin, ça vous parlera, hein, voilà. Mais vous le verrez sur le moment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, dans cette relation, en tout cas ce qui est démontré là, c'est que c'est pas une énergie de blocage intégral, ou vous voyez, une énergie qui est un peu lourde pour différentes raisons. C'est pas du tout ce que j'ai, mais j'ai l'impression que ça vous aide, vous, à vous dépêtrer de problèmes genre juridiques, administratifs. Vous n'oubliez pas non plus vos démarches, même s'il y a cette personne-là. Il y a du bonheur partagé, mais il y a aussi, sa propre vie, quoi. Donc, ouais, à voir pour la suite mon groupe 2. J'espère que je suis assez claire par rapport à ça. Pour moi ici, même s'il y a tout ce bleu, on est beaucoup dans de l'intériorité. On est beaucoup sur le fait de ressentir et de voir quoi faire, que faire dans cette relation pour avancer, plus que dans la communication. On peut avoir vraiment de la communication 5D avec la personne, télépathie, compagnie, hein. C'est possible. Hein. Mais vu le portrait de la personne, j'ai quand même toujours cette distance qui est là. Des moments super fun et puis après, un peu de froideur pour différentes raisons. Ok. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Je ne sais pas si vous avez reconnu une personne. Je ne sais pas si ça vous parle aussi au niveau des circonstances ou son portrait. Vous dites ouais, pourquoi pas, puisque je suis dans cette période ou parce que je vais à telle activité. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, le tirage de votre prochaine relation amoureuse. Donc, qui est cette personne? C'est ce qu'on va voir en premier, ce futur amour ou cette future amoureuse, bref, féminin, masculin, les circonstances de votre rencontre ou la période, voyez, au moment de la rencontre, et puis l'énergie de votre relation, qu'est-ce qui se dessine dans la relation aussi, qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc c'est parti, on va tirer toutes les cartes ensemble pour le portrait.
Vous pouvez avancer si voilà, vous trouvez que le battement est trop long, hein, pour le mélange, n'hésitez pas. Pour mon groupe 3, c'est qui cette personne? Le portrait de ce futur amoureux, amoureuse, de cette future amoureuse, ou ce futur amoureux, prenez-le en fonction de chacun d'entre vous. Alors... Bien. Qui est donc ce futur partenaire amoureux, cette future partenaire amoureuse? Allez, c'est bon. Vous voyez, il y en a plein là, on est bon. Donc, portrait, l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, ok. Le roi de denier et le 9 de denier. D'accord. L'hiver et le passé. D'accord. Énergie libre, électricité, chauffage. Ça flambe. Lien d'âme, âme sœur, amitié. Ok. Intéressant votre tirage. La vibe est intéressante. Bon, effectivement, ça peut être une personne de votre passé. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez été en relation amoureuse avec cette personne-là. Mais ouais, ça peut être passé d'enfance, un pote, une pote, et ou bien relation amoureuse. Ouais, le passé ici, je pense qu'on le relie beaucoup à votre situation relationnelle. Mon groupe 3. Donc, bien sûr, ça va dépendre de la personne. Hein. On n'est pas en train de vous dire que vous allez vous mettre avec l'ex toxique. Mais ça peut être une personne que vous avez connue au travail, une personne que vous avez connue dans votre passé lointain ou proche, et ou bien une relation ancienne. Voilà. Ok, l'œuf cosmique. On est dans un animal ici mythique, mystique, dans ce livret, dans cet oracle aussi. Donc je crois que c'est la dernière carte de ce jeu. Je pense qu'on a un lien avec la vérité avec cette carte-là. Je voudrais pas dire de bêtises, mais on a une personne, si vous voulez, qui a beaucoup de pépites en elle, qui le garde aussi pas mal pour elle, qui avance doucement mais sûrement pour peut-être exprimer ce qu'elle désire exprimer. Ça peut être pour vous, mon groupe 3, parce que comme j'ai un lien avec le passé, peut-être qu'elle garde aussi cette relation, ce lien, cette attraction pour vous, cet intérêt pour vous en secret, et attend le bon moment pour se dévoiler ou pour revenir vers vous. Okay. Comme c'est la dernière carte de cet oracle, on peut avoir une forme d'aboutissement chez cette personne et ça se démontre avec le King de denier, là, le roi de denier et le 9 de denier. Ça pourrait être un taureau vierge capricorne, signe solaire ascendant lunaire. Mais comme là j'ai l'œuf cosmique, hein, on a vraiment plusieurs énergies, donc voilà, vous fixez pas sur les signes astro. Ce que je voulais dire par là, c'est que elle peut être au bout d'un chapitre dans sa vie, en tout cas avoir atteint une forme d'abondance, un aboutissement, un accomplissement, en lien avec son travail, en lien avec une activité de passion. Mais roi de denier, 9 de denier, voilà, j'ai une richesse qui est là, richesse de thunes, donc ça peut être une personne qui est riche au niveau financier, et sinon qui a abouti quelque chose, vous voyez, au niveau de ses projets concrets de vie. Ouais. J'ai plutôt une énergie de célibataire ici, je vois pas forcément la personne qui est engagée mais qui craque toujours sur vous, vous voyez. Non, j'ai l'énergie d'une personne qui est seule, et dans cette solitude, on va dire ça comme ça, dans ce parcours, elle a atteint une forme de succès peut-être, en tout cas une forme d'expertise dans son activité de travail, activité de passion, activité de prédilection. Et oui, il y a une forme d'abondance, donc elle peut être riche au niveau des finances, je me répète, mais c'est là. Cette personne se sent connectée à vous. Voilà, lien d'âme, amitié, comme je dis, ça peut être un proche, un ami de longue date, ça peut être une personne qui fait partie de votre cercle amical, ouais, mais depuis longtemps, oui, tout à fait. Bon, elle se sent vraiment connectée à vous comme faisant partie de la même famille, il y a un lien très complice avec vous. On pourrait avoir un Capricorne pour l'hiver, oui, alors la saison, si vous voulez, hivernale, je le relie souvent à deux choses, donc ça peut être le fait que
elle est née en période hivernale, oui, ça peut, donc c'est Verseau, Capricorne, Poisson, allez. Mais sinon, j'ai aussi l'aspect plus réservé, je dirais, de cette personne. C'est-à-dire que comme avec cet œuf cosmique, on sent que c'est une personne qui a abouti beaucoup de choses, qui a beaucoup de pépites en elle, qui a beaucoup de compréhension, de vision, bref, il y a beaucoup de pépites en elle, mais elle a beaucoup de secrets, elle le garde beaucoup pour elle, son intérêt pour vous peut-être. Mais du coup, c'est ce côté froid, cette froideur-là, qui explique, je dirais, cette carte de l'hiver et cet œuf cosmique, ce serpent. Peut-être que si vous voyez qui c'est, vous la reconnaissez, vous chopez un petit peu l'énergie, hein. C'est un pote, c'est quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un qui est assez privé quand même. Sur certains points, je ne sais pas pourquoi, je ne ressens pas non plus la personne totale mystérieuse ici, mon groupe 3. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne ressens pas le côté total ombre, mystère, où vraiment vous dites mais je comprends pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est pas tellement ça que j'ai, c'est plutôt une personne qui garde en privé certaines choses, qui est assez réservée, qui se méfie plutôt, en tout cas qui avance vraiment prudemment, et vis-à-vis de vous surtout, parce que s'il y a eu une relation, une histoire, et ça s'est fini, ou il y a eu une distance, séparation, je ne sais pas, eh ben, elle avance prudemment peut-être pour vous réaborder, vous voyez, je sais pas. Ouais, j'ai un peu une énergie comme ça. Elle peut kiffer la montagne, ok, là on est encore dans autre chose, mais avec ce roi de denier qui est dans la montagne enneigée. Alors soit parce que vous vivez près de la montagne, là, mon groupe 3, ça vous parle, soit parce qu'elle doit kiffer être en montagne. Alors énergie libre, électricité, chauffage, peut-être que la personne c'est un électricien ou une électricienne, ingénieur en électronique, électrique, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment dans les côtés, dans l'ingénierie peut-être, dans l'électricité particulièrement, dans le chauffage, c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais franchement si vous tombez dessus et que vous dites ah punaise, la personne elle bosse dans les chauffe-eau ou les panneaux solaires, ouais. Bon, vous voyez, je vous donne vraiment des exemples, mais c'est ça. Je vais juste prendre une carte pour le passé parce que si vous avez reconnu le portrait d'une personne, vous dites ben non, on n'a pas eu de relation avant. J'aimerais bien quand même avoir un peu plus d'infos. Ouais. Roi de bâton. Alors dans le passé c'est un beau gosse, là... Non, je... non, c'est pas ça. Ok. Ouais, alors encore une fois, vous avez pu la connaître dans le passé. Voilà. Passé amical, le passé relationnel. Et peut-être que ça, c'est pas encore digéré, parce qu'il y a quelque chose de ce passé-là, son attitude, son comportement, qui a du coup créé une séparation. On peut dire ça comme ça, hein, voilà. Je sais pas, c'est ce côté un petit peu fier, égoïste, égotique du roi de bâton. Hein, c'est pas forcément le fait qu'un roi de bâton est comme ça, mais mais je ne sais pas pourquoi ce passé l'habite là. Et ça peut être lié à sa personne dans le passé. Quelque chose d'un peut-être un peu plus superficiel, je ne sais pas. Un peu plus contrôlant. Ouais, peut-être contrôlant, entreprenant. Que maintenant, roi de denier, neuf de denier. Sinon, on a un lien avec un projet d'entrepreneuriat qu'il avait avant. Si vous voulez, ça peut être projet comme relation, si ça ne vous concerne pas, mais qui lui demandait pas mal de responsabilités. Il y a eu pas mal de contrôle peut-être là-dedans, et je sais pas, ça l'habite. Voilà, si vraiment vous ne vous sentez pas concerné par le fait que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou que vous avez une relation, voilà, vous vous dites non, c'est pas possible. Il y a un lien avec son propre passé et ses responsabilités. J'ai plutôt quelque chose comme ça. Peut-être son comportement aussi, mais ça l'habite, c'est là. La personne, elle est tournée vers ça aussi. Okay. On va voir les circonstances. Donc, en dehors du fait que ça pourrait être un pote ou une pote, cette personne considère quand même les relations amicales. Voilà, l'amitié est super importante pour elle, si on parle de sa personnalité. Et voilà, elle considère vraiment l'amitié. Les proches, le clan, c'est important pour elle. Ok, circonstances de la rencontre. Avec cet électricien là. Roi de bâton, électricité.
On peut avoir une personne qui a pas mal de feu aussi, et quand ça pète, ça pète. Vous voyez ce que je veux dire, hein, même en termes de colère. Ça peut être très flamboyant avec cette personne, très intense. C'est possible. Circonstances de la rencontre. Période. Ouais. 10 d'épée, 6 d'épée. 7 de coupe. 6 de coupe. J'ai le passé. Hein. Et je suis désolée. Hein. Il y a le passé là. C'est beau ces cartes là. Magnifique. Bon. Circonstances de la rencontre. Alors, on va mettre ça comme ça. Vous pourriez voir la personne en rêve. Hein. Voilà. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais quand même. Des rêves qui sont particuliers durant cette période. Donc, est-ce que ça concerne cette personne-là ou non? Mais vous voyez, au moment de la rencontre ou dans la période, vous aurez des rêves assez florissants, des rêves marquants, ou bien vous allez voir des personnes que vous ne connaissez pas. Ouais, on peut avoir ça. La vente et l'épreuve. C'est intéressant. Donc, c'est une période, je pense qu'on parle de vous, mais je sais pas, cette personne... Elle peut être dans la même période, mais là je pense qu'on parle de vous. En fait, c'est une période où bon, vous êtes sacrément épuisé et vous déménagez, vous barrez d'environnement. La vente et l'épreuve, la vente elle est un peu tournée sur le passé, elle est centrée. Alors peut-être qu'au moment de la rencontre ou dans cette période-là, on va dire ça comme ça, vous êtes dans la vente de bijoux, pourquoi pas, dans la vente de plein de choses, hein, dans la vente. Et vous passez des examens peut-être pour... alors soit une autre activité, vous êtes en recherche de quelque chose, si vous voulez, dans votre vie, mais ça peut être en lien avec l'activité puisque on passe de la vente à l'épreuve. Ouais, on peut avoir des examens passés, voilà. Durant cette période-là, et oui, j'ai les examens médicaux en dos de deck. Donc examens d'entrée, d'apprentissage, d'école, examens médicaux. Si vous voulez, on a vraiment des démarches pour... s'informer en lien avec des nouvelles voies, en lien avec le médical, la santé, hein, des étapes comme ça, d'épreuves, résultats à passer, d'examens à passer. Et peut-être que ces épreuves-là, ou après avoir passé ces périodes d'examens médicaux, vous déménagez, mais j'ai vraiment un lien avec une fin de cycle éprouvante, éclatante, même au niveau du corps, et ciao, je pars sans me retourner. Vous voyez, 6 d'épée. Clic. Donc pour certains ou certains d'entre vous, ça va vraiment être le déménagement et c'est aller dans cette période-là, oui, que vous allez rencontrer cette personne. Et si vous me dites, Sido, écoute, moi là je suis dans le service ou dans la vente et c'est dans ce lieu-là où il y a un crush, il y a quelque chose qui se passe, en ce même temps je fais des examens médicaux, je passe des épreuves, vous voyez, ces messages vous parlent. Eh bien, oui, on est dans cette période-là, on va parler plus de période, et donc au niveau situation, peut-être que c'est dans ce lieu-là que vous allez rencontrer la personne. Mais j'ai quand même une énergie ici de fin de route, fatigue, déménagement, quoi. Vous voyez, donc je me barre, je vais ailleurs. Ici, ce set de coupe aussi, on a les rêves. Vous voyez cette personne en rêve, vous vous sentez connecté. Mais j'ai vraiment une route comme ça sur les eaux. Donc pour moi, vous tracez votre route pour peut-être une nouvelle voie, encore une fois, au niveau professionnel, au niveau activité, logement également. Il y a du mouvement dans cette période-là parce que vous êtes éclaté et encore une fois, ça peut être pour différentes raisons. Ouais, si je coupe, j'ai l'arrêt maladie. Vous voyez, on peut avoir un lien avec un arrêt maladie, la santé, bon bref. Ouais. Énergie de votre relation, mon groupe 3. Alors, pareil, énergie de la relation, qu'est-ce que ça va leur apporter? J'aime bien, on a le 6 d'épée qu'on avait juste avant, et là, c'est lancez-vous. Chouette. Tarot.
J'ai l'arrêt maladie qui ressort, hein. Pourtant je mélange. Connexion d'âme, c'est vraiment intéressant comme ça ressort. Vous voyez, lien d'âme, connexion d'âme. 6 et 6, vous vous sentez vraiment connecté avec cette personne. Vraiment. Donc là, regardez, dans Lancez-vous, j'ai 2 personnes. Ah, je sais pas si vous voyez là. Hop, hop, qui essayent de s'atteindre comme ça. Allez, je me lance, j'y vais ou j'y vais pas. Et là, on a 2 biches derrière, ou 2 femmes plutôt, qui sont là. Je me sens connectée, tel un double, je me sens vraiment en miroir avec cette personne. Est-ce que je me lance ou pas? Mais voilà, lancez-vous, je pense que vous allez vous lancer vers cette personne. Et puis cette connexion-là, très connectée justement, va vous aider à vous lancer aussi dans votre vie, reprendre de l'entrain, l'empereur, et le 5 de bâton. Okay. Quand je vous disais qu'il y a le côté fuego chez cette personne, attention, hein, ça peut être intense, une personne assez entreprenante aussi. Donc vous pourriez vous sentir concerné aussi, mais quand j'ai vu le portrait de la personne, on peut avoir quelqu'un qui peut vite partir en colère ou qui est très passionné, mais ça peut flamber. Ouais. Eh ben, c'est fou. Pardon, hein, je viens de mélanger la vente et l'arrêt maladie. Ouais. En fait, c'est ça. Dans ce qui est apporté là pour l'instant, message ici, c'est que vraiment cette connexion-là vous permet, vous, d'avancer, de vous sentir un peu plus en confiance pour vous lancer dans des projets parce qu'on sent que vous êtes un peu en entre-deux. Vous vous sentez connecté avec cette personne et donc ça vous fait vibrer, voilà, on a vraiment des émotions qui reviennent ensemble, il y a du partage ensemble, il y a du soutien, j'ai vraiment cette énergie-là. Vous allez vous lancer dans l'aventure avec cette personne. 6-6, se sentir en harmonie. Mais il y a du conflit qui se dessine ou de l'intensité, voilà, on va clairement le dire, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'intensité, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Ouais. Donc il y a du désir, hein, c'est très chaleureux, et en même temps, il y a un peu de conflit dans la relation, peut-être parce qu'il y a de la colère, des disputes, stop, arrêt maladie, et là ça peut être l'un ou l'autre, a besoin de soins, il y a un arrêt dans la relation. Voilà. Après, on ne regarde pas plus loin au niveau de la suite. Hein. Mais bon, on sent le côté vraiment intense qui peut être en même temps très chaleureux, en même temps très motivant, voilà, ensemble. Et l'autre côté plus conflictuel, disons-le franchement. Et bien, la vente ressort, donc oui, si ça vous parle sur le fait que vous êtes dans le service, dans la vente, cette personne, c'est dans ce milieu-là que vous allez la rencontrer. Et si vous êtes indépendant dans ce boulot-là, là, de vente, donc c'est large, hein, la vente. Si vous êtes à votre propre compte, par exemple, avec cet empereur derrière, je pense que cette personne va vous aider à vous lancer là-dedans, à vous encourager là-dedans. Je ne vois pas une personne qui va vous casser par rapport à ça. Vous voyez ? Si vraiment vous êtes dans un processus, quand vous voyez les périodes de changement, vous étiez dans la vente, mais vous voulez aussi vous réorienter vers une autre activité, une nouvelle voie, une nouvelle expérience de vie, allez, on va dire ça plus en général, il est bien possible que cette personne vous aide à vous lancer dans ces nouvelles voies aussi. Vous voyez, il y a quand même un soutien là. Mais c'est fuego, quoi. Ça flambe aussi entre vous. Hein. C'est pour ça que vous avez été appelé par la cornaline. The Naturescapes. Mais ouais, mais c'est la cornaline surtout. On va dire que le challenge, c'est un peu d'apaiser le lien, parce que vous êtes très connectés, mais du coup, c'est comme des étincelles. C'est pour ça aussi qu'on a l'électricité. Il y a des étincelles entre vous. Et comment apaiser ce feu-là, ah, c'est vous qui verrez. Ok, je vais voir si je peux en avoir un peu plus, mais je pense qu'on a compris un petit peu l'énergie quand même principale. Qu'est-ce que ça va leur apporter, cette relation? J'ai l'immobilisation et j'ai la réussite. Mais ouais, il y a une pause, il y a un stop quand même là-dedans. Voilà. Et il peut y avoir un problème de santé, mais sinon il y a une pause parce que il y a un arrêt dans votre relation, hein, c'est pas lié à de la santé. Parce qu'il y a du conflit, quoi. Ouais. Apprendre de la patience aussi par rapport à ça, comment faire pour apaiser cette relation qui est très intense. Mais j'ai de la réussite. C'est pour ça que je vous dis, la femme là, elle a l'air heureuse. Hein. Elle avec ses bijoux là, elle est trop heureuse. Ouais.
Il y a peut-être du soutien par rapport à ça. La personne va vous aider à être dans la réussite. Il y a du succès dans ce lien, dans cette relation et pour vous. Se sentir en réussite, c'est plutôt agréable. Voilà mon groupe 3. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin comme je vous disais au niveau de la relation, de l'évolution de la relation. Vous verrez bien ce qu'il en est par la suite. J'espère en tout cas que ça a pu vous plaire comme tirage et peut-être que ça vous a parlé par rapport à une personne si vous vivez déjà la période comme ça au niveau, vous voyez, circonstances. Vous voyez ce qu'on a vu, allez hop, je me barre, je suis épuisée, puis je me lance vers de l'apprentissage, nouvelle voie, bref. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais c'est fort probable que vous soyez déjà dans cette période-là, mon groupe 3. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.